Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important qui est la concentration. Et pour ça, je vous présente les secrets de concentration des plus grandes personnalités célèbres. Que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des scientifiques, ils ont tous marqué le monde de par leur détermination et leur capacité de concentration. Donc on attaque tout de suite par la présentation. Et si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à ses amis qui en ont besoin. Allez, c'est parti, on attaque. Pourquoi est-il important de savoir se concentrer? C'est essentiel pour pouvoir avancer sur ses objectifs. On va découvrir ensemble aujourd'hui comment les leaders, les sportifs, les artistes et les entrepreneurs célèbres ont maîtrisé l'art de la concentration et comment appliquer leur stratégie dès aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de réduire les décisions inutiles. Ça a été mis en place notamment par Albert Einstein, le fameux physicien et prix Nobel, qui avait pris l'habitude de ne plus choisir ses vêtements aléatoirement. Il avait juste réduit sa garde-robe et sélectionné juste un nombre limité de vêtements pour ne plus gaspiller son énergie mentale. Le matin, on démarre avec une capacité de décision qui est importante et chaque petite décision vient la réduire, un peu comme si on venait piocher dans un réservoir. Il préférait garder son énergie pour ses recherches et ses travaux. Ces techniques avec les vêtements ont aussi été utilisées par Barack Obama ou par Mark Zuckerberg de Facebook, qui notamment avait qu'un seul modèle de t-shirt et un seul modèle de pantalon. Ça lui permettait de ne pas avoir à réfléchir sur des petites choses inutiles. Tout le monde n'est pas Einstein ou Zuckerberg, mais on peut tout de même s'inspirer de leurs techniques en identifiant 2 ou 3 tenues qu'on aime en les utilisant en alternance. Une chose importante aussi, c'est de préparer à l'avance, que ce soit ses habits, ses repas, ses pauses ou ses journées. L'idée, c'est quand même de garder des routines simples, mais efficaces et applicables immédiatement. Pour garder sa concentration, on pourra aussi créer des rituels. Un peu comme le fait la championne de tennis Serena Williams. Ses débuts de match sont très ritualisés. Elle va suivre la même séquence, elle va lasser ses chaussures de la même manière, elle va faire rebondir sa balle un nombre de fois identique à chaque fois, puis elle va prendre des respirations profondes. Ça lui permet d'atteindre un état de concentration maximale, qui est ce qu'on appelle l'état de flow. On peut le retrouver chez les sportifs, mais aussi chez les entrepreneurs, chez toute personne qui est motivée extrêmement par son objectif. Pour cela, on va se créer des propres rituels avant chaque tâche importante. Ça peut être écouter une musique, une chanson précise, prendre des grandes respirations, réciter une phrase positive ou faire un geste, par exemple. Ça peut être « yeah ». Voilà, ce genre de choses. Et on va mettre en place une habitude en essayant de créer un rituel systématique, histoire d'associer notre cerveau à ce rituel et le déclenchement de la tâche derrière. Une méthode très importante pour rester concentré, c'est de travailler sur des blocs de temps. J'en parle souvent. Ici, on va prendre par exemple un exemple extrême qui est celui d'Elon Musk, qui est CEO de Tesla, de SpaceX, de X.com, de Starlink. Donc, il gère chacune de ces entreprises qui sont des entreprises qui valent des milliards ou des centaines de milliards chacune, et il les gère de manière très structurée. Il divise son emploi du temps en blocs de temps de 5 minutes, où il est ultra focus, et chaque bloc est réservé à une tâche spécifique, et même des fois à une entreprise spécifique. Sans aller dans l'extrême comme lui, on peut bloquer des créneaux de 30 à 60 minutes. On va alors couper nos mails, notre téléphone, nos notifications, et surtout on va travailler sur une seule tâche. On ne fera pas de multitâche pendant ce temps. On dédie un créneau spécifique à notre tâche sélectionnée. Cela va de pair avec la planification qui est nécessaire pour réussir. On peut voir l'exemple d'Hermione, qui est une des héros de Harry Potter. Hermione est quelqu'un de très organisé. Elle va fixer son planning à l'avance en organisant chaque heure de sa journée à la minute près, et surtout elle utilise à un moment donné un retourneur de temps qui lui permet de participer aux différents cours en même temps. Alors c'est assez sympa pour l'histoire, mais tout le monde n'a pas accès à cet objet magique. Donc comment faire? Et chaque soir, par exemple, on va écrire nos 3 priorités. On va programmer des horaires et des créneaux spécifiques pour ces tâches, pour exécuter chacune d'entre elles. Évidemment, on laissera des pauses et des périodes tampons pour gérer l'imprévu et les urgences. Une autre manière de rester concentré, c'est d'apprendre à dire non. C'est ce que fait notamment l'un des investisseurs les plus célèbres et reconnu comme le meilleur investisseur de tous les temps, Warren Buffett. Il dit non presque tout le temps, y compris en investissement. Il ne s'engage que sur ce qu'alimente directement ses objectifs à long terme. Il protège absolument son temps, son attention et son énergie mentale sur les choses qu'il souhaite. Pour apprendre à dire non, il faut être clair sur ses objectifs dès le départ. Donc chaque matin ou chaque soir, comme discuté avant, on va écrire nos 5 priorités qui vont faire avancer nos objectifs. Et ensuite, on refusera ou on reportera poliment toute demande qui ne contribue pas à faire avancer nos objectifs. C'est aussi simple que ça. Un point important aussi qui nous est amené par Kobe Bryant, le champion de NBA, c'est la discipline du matin. Il se levait tous les jours à 4 heures du matin pour s'entraîner, pendant que les autres continuaient à dormir
lui, il progressait. Cette discipline extrême lui permettait de prendre une avance irrattrapable. C'est facile à mettre en place. On peut utiliser notamment le Miracle Morning pour le mettre en place, en mettant son réveil 30 minutes, 1 heure ou 2 heures plus tôt que d'habitude, et on attaquera sa journée directement avec une action clé. Ça peut être du sport, ça peut être une tâche importante sur le travail, ça peut être de la lecture, ça peut être de la formation, ça peut être de la méditation, etc. L'idée, c'est de créer un élan mental. Et pourquoi le matin? C'est parce que c'est là où on est le moins dérangé. Les gens dorment et donc on peut avancer rapidement sur nos projets, sur nos objectifs. Alors qu'à partir de 9 heures du matin, par exemple, les gens arrivent dans leur bureau, ils commencent à envoyer leurs mails, à téléphoner, etc. Donc on a plus de chances d'être dérangé. Niveau concentration, comme son nom l'indique, se concentrer, c'est viser une seule cible à la fois. C'est Bruce Lee qui nous montre l'exemple, qui répétait inlassablement les mêmes mouvements jusqu'à atteindre la perfection sur ce mouvement. Il disait d'ailleurs, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups, mais celui qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Donc pour le faire, on va choisir chaque jour une compétence ou une tâche majeure sur laquelle se concentrer. Ça peut être par exemple la cuisine, la guitare ou une tâche spécifique pour son travail ou pour ses objectifs. Et on va la répéter jusqu'à la maîtriser totalement avant de pouvoir passer à autre chose. Un autre point important, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions. C'est notamment ce pourquoi est connu Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui était célèbre pour rester impassible sous la pression. Son calme lui permettait de réfléchir clairement, même dans les situations critiques. Donc pour cela, avant chaque tâche importante, on va essayer de pratiquer une respiration profonde pour calmer son système nerveux. On va aussi se visualiser en train de réussir avec calme, même si tout autour semble instable pendant la journée. D'ailleurs, pour le calme, on pourra se couper du monde, comme l'a fait J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui s'isolait volontairement dans des cafés modestes, loin des distractions de son quotidien. Elle utilisait ces lieux anonymes pour plonger dans son imagination, travaillant sans téléphone ni internet, concentrée uniquement sur son histoire. Donc pour cela, il te faut juste trouver un endroit qui est différent de chez toi, qui te sort de ton quotidien, mais qui reste calme tout de même. Ça peut être un café, une bibliothèque, une pièce vide, une pièce à part, et tu couperas le Wi-Fi, les notifications et travailleras en mode avion. Un des points clés sur la concentration, c'est de visualiser sa réussite. C'est ce que faisait Michael Jordan, le basketteur. Avant chaque match, Michael Jordan visualisait mentalement ce qui allait se passer. Il visualisait les passes, les dribbles, les tirs, comment il allait gérer la pression. Il jouait déjà le match dans sa tête avant de l'affronter sur le terrain, ce qui renforçait sa confiance et sa capacité de concentration extrême. La visualisation est souvent considérée comme un élément extrêmement important par tous les grands champions, ou même les grands entrepreneurs qui veulent accomplir quelque chose. Donc chaque matin, commence par fermer les yeux 3 minutes et visualise-toi en train d'accomplir ta mission du jour avec succès et confiance. Imagine les ressentiments, les sensations que tu vas avoir, les problèmes que tu peux rencontrer, etc. Les succès, sois le plus précis possible, car le cerveau ne fait pas la différence entre une chose imaginée et une chose vécue. Je vous ai donc présenté les secrets de célébrités qui leur permettent de garder une concentration extrême. L'idée, c'est pas de les appliquer toutes, mais c'est d'en choisir une aujourd'hui et de s'engager à la suivre pendant 7 jours consécutifs. Je rappelle donc les différentes astuces. On va planifier son temps comme Elon Musk. On va créer des rituels comme Serena Williams. Simplifier sa vie et ses choix comme Albert Einstein. Dominer son matin comme Kobe Bryant. Dire non comme Warren Buffett. Se concentrer sur une seule mission comme Bruce Lee. S'organiser comme Hermione. Rester calme comme Barack Obama, s'isoler pour produire comme J.K. Rowling ou visualiser son succès comme Michael Jordan. Si tu as apprécié ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de le partager, ça m'aidera grandement pour en faire d'autres par la suite. Allez, ciao!